Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de cette nouvelle émission. Pour commencer, direction la station de Valseny pour l'inauguration de la scénarisation du tunnel de la FEMA. Des peintures et une ambiance sonore qui rendent hommage aux tarines qui pâturent l'été sur les pistes de ski. C'est en petit comité amical que la scénarisation du tunnel de la FEMA a été inaugurée. Un clin d'œil à la nature et aux agriculteurs sur les pistes de Valseny. On a cet objectif de rendre la station ludique à travers ce tunnel qui est scénarisé, comme vous le voyez, peint, mais il y a aussi le son. Et on a aussi cet objectif de montrer à nos clients qu'il se passe quelque chose dans nos montagnes, dans nos stations toute l'année. Avec des gens qui travaillent en remontée mécanique, aussi qui sont moniteurs de ski l'hiver, mais qui sont agriculteurs et qui produisent de très bons produits l'été au même endroit. Une activité 4 saisons qui fonctionne aussi l'été pour les VTT. On a mis des cellules à l'entrée qui déclenchent le son, que ce soit l'hiver dans le sens de la descente, avec les skieurs qui descendent bien entendu, mais également l'été avec les gens qui passent à pied ou en VTT dans l'autre sens. Une installation sonore qui a nécessité 2 semaines de travail, avec la mise en place d'enceintes résistantes à l'eau et aux basses températures. Travailler dans des paysages comme ça, que ce soit l'été, au frais, l'hiver, même si c'est au froid, c'est des conditions difficiles. Malgré tout, on a des paysages qui sont sympas. La montagne, c'est toujours des paysans, c'est toujours un vrai plaisir de travailler en station. Et ici particulièrement parce qu'il y a une vraie équipe, il y a un vrai savoir-faire. Et du coup, l'accueil est toujours ultra intéressant. Ils savent, on sait se parler et c'est toujours très intéressant, particulièrement à Valseny. C'est le collectif Art Up qui a été chargé de réaliser cette peinture. Alors la spécificité première, c'est qu'on est sur de la tôle ondulée. Donc qui dit ondulé dit surface non plane. Donc évidemment ça c'est plus compliqué à peindre. Donc ça c'est plutôt Laurent qui nous a donné les bonnes orientations au départ pour qu'on arrive à un rendu sympa pour tout le monde. Et puis en fonction aussi de l'endroit où on est dans le tunnel pour pas qu'il y ait de problème de perspective. Originaire de Lyon, ce collectif a fait la rencontre des tarines, les vaches vedettes de notre région. La vache qu'on avait dessinée au départ, on avait fait une vache plutôt quelconque et en fait on a tiré les oreilles à quelqu'un parce que là il fallait faire. Voilà, il y a des vaches, voilà, il y a des vaches endémiques. Voilà. C'était la vache de Normandie. On a refait la vache à la perfection maintenant. Valseny, une station qui bénéficie d'un bon enneigement, renforcé par les dernières chutes de neige. On peut dire qu'on est en train de réaliser un très très bon hiver avec de la neige depuis l'ouverture en décembre. Nous avons d'ailleurs ouvert fin novembre. Et puis ces jours, un petit coup de peinture blanche, ça fait toujours du bien. Mais on est en train de faire une année record ici à Valseny avec 9% de journées skieurs en plus des meilleures années. Donc c'est une saison qui s'annonce très très bonne. Une station dynamique qui tente de satisfaire au maximum les touristes par ses nouveaux projets. Ludovic Didier, ancien entraîneur de l'équipe de France de ski de boss, est venu dans les studios de Maurienne TV afin de présenter son rôle dans l'organisation des JO 2024 à Paris. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons Ludovic Didier, ancien entraîneur de l'équipe de France de ski de boss de 2013 à 2022. Bonjour Ludovic Didier. Bonjour. Alors, vous avez participé à 3 Olympiades en tant que responsable de l'équipe de France de ski de boss. Vous avez notamment décroché une médaille d'or avec Perrine Lafont en 2018. Et désormais, vous êtes reconverti en tant que conseiller haute performance à l'Agence nationale du sport. Comment vous avez rejoint cette agence et est-ce que vous avez candidaté? Est-ce que c'était prévu à l'avance? Non, pas du tout. En fait, suite à ma carrière d'entraîneur, j'avais pour ambition aussi d'arrêter ma carrière de coach. C'est vrai que j'avais écumé le circuit pendant presque une dizaine d'années, donc enfin même plus d'une dizaine d'années. Et il était venu pour moi le temps de passer la main pour des choix personnels, familiaux, et puis aussi parce que j'estime que un entraîneur de très haut niveau a un moment à faire et il était bon pour moi de changer d'horizon et puis pour les athlètes aussi que j'avais entraînés pendant 10 ans
d'avoir, on va dire, un discours plus frais, plus neuf pour passer à autre chose et continuer de performer sur la prochaine Olympiade en 2026. Et donc c'est vous qui avez rejoint l'ANS de votre choix ou où on vous a approché? Non, en fait, c'est Claude Onesta, l'ancien entraîneur du handball français, qui est manager de la performance de l'agence, qui m'a sollicité, qui m'a contacté. On se connaissait déjà depuis quelques années. Quand il a su que j'arrêtais ma carrière d'entraîneur, il m'a gentiment sollicité et proposé de rejoindre l'agence pour devenir expert haute performance au sein de cette très belle entreprise qu'est l'Agence du sport, pour accompagner en tout cas les résultats du sport français. Et elle consiste en quoi, votre mission, justement, à l'Agence nationale du sport? Alors, ma mission expert haute performance, je suis en fait, moi, référent sur toutes les disciplines de neige. Donc, je suis le référent pour les disciplines olympiques de la Fédération française de ski. Donc, je m'occupe beaucoup de tout ce qui est les subventions, l'argent que l'État peut donner à la fédération, en tout cas tout ce qu'elle attribue comme moyen financier pour que la Fédération française de ski fonctionne. Le suivi des entraîneurs, en tout cas la formation des entraîneurs et le suivi aussi socio-professionnel des athlètes de haut niveau. Et donc vous apportez quoi comme nouveau point de vue, comme expérience à cette agence? Je pense que l'agence avait vraiment besoin d'avoir un œil, en tout cas sur le terrain du ski. C'est vrai qu'à l'agence, ils avaient peu de connaissances, ou en tout cas parfois une mauvaise connaissance de ce qu'était réellement le milieu de la montagne, le milieu fédéral. Je pense que mon expérience de presque 20 années à la Fédération française de ski, d'abord par un passage comme athlète de haut niveau, puis après comme encadrant. Je pense que ça me permet aujourd'hui d'avoir déjà de bonnes relations avec la Fédération française de ski, d'avoir une expérience aussi, et puis d'avoir surtout ce coup d'avance parfois qui me permet d'anticiper les choses avec les entraîneurs, mais aussi avec les athlètes. Parce que l'objectif de l'Agence nationale du sport, c'est de faire augmenter les performances des sportifs en vue des Jeux olympiques. En fait, l'agence, elle a été créée pour cette efficacité-là, en effet. Surtout pour la vision des Jeux Olympiques de Paris, et ça va perdurer derrière. On va approcher très rapidement les Jeux Olympiques de 2026 à Milan. Et puis surtout, on est en attente de l'officialisation de la candidature des Jeux Olympiques de 2030 d'hiver. Donc on a hâte que la décision soit prise, et puis surtout nous on a vraiment à cœur d'anticiper justement tous ces sujets transversaux qui vont pouvoir aider les athlètes à performer rapidement, et puis de créer de la relève et de la nouvelle génération pour gagner en France chez nous en 2030. Et donc vous vous occupez aussi de projets par rapport au JO? Alors là je suis sur un projet avec l'équipe de Gagner en France, et on est en train de travailler sur cette maison régionale de la performance qui va être un avantage supplémentaire à l'équipe de France olympique. Donc on est en train de travailler sur la réhabilitation d'un lycée qui se situe à peu près à 200-300 mètres du village olympique, ce qui va permettre à tous ces athlètes et tous ces staffs d'avoir un atout supplémentaire, parce qu'en fait le village olympique va tellement être saturé, on connaît la volumétrie de l'équipe de France olympique d'été, ce qui fait qu'on leur donne la chance de pouvoir accueillir dans ce lycée de nouvelles salles d'entraînement, de musculation, des tatamis, des dojos et d'autres, on va dire, aspects sportifs qu'on va mettre en place. En plus de tout ce travail, vous êtes également consultant pour Eurosport. Oui. Donc vous devez avoir un emploi du temps très chargé quand même. Oui, mais en même temps, je dis quand on aime, on ne compte pas. Pour moi, c'est partir de la Maurienne il y a déjà quelques années en tant que sportif de haut niveau, et puis gravir ces échelons, c'est pour moi aujourd'hui que du bonheur. Quand j'arrive à en faire profiter aussi les gens d'ici, et puis pouvoir faire profiter de mon parcours, d'essayer de pouvoir aider aussi certaines personnes qui sont en Maurienne, qui ont envie justement de connaître le haut niveau ou d'avoir une carrière dans le haut niveau ou autre. Et je trouve ça hyper bénéfique. Donc c'est vrai que l'emploi du temps est chargé, mais en même temps aujourd'hui j'ai encore la chance de pouvoir vivre de ma passion, du sport. Et ça, je pense que il faut que j'en sois reconnaissant, et en tout cas, je mets tout à pied d'œuvre pour que ça se passe bien. Et c'est vrai que cette soupape aussi de consultant sur Eurosport, c'est génial, parce que c'est vrai que c'est un sport que j'ai connu pendant plus de 15 ans en tant que coach, et aujourd'hui je le vis de l'autre côté de la barrière, donc c'est totalement différent. Merci beaucoup Ludovic Didier pour toutes ces informations et ces précisions. Quant à nous, nous retrouverons pour une prochaine émission. Merci de votre fidélité et à bientôt. Retour en images sur la soirée féerique des 50 ans de la station de Valmeinier. L'occasion de mettre en lumière les acteurs de cette station.
La station de ski de Valmeinier a fêté ses 50 ans le 29 février dernier. Les choses ont été vues en grand, avec notamment un spectacle son et lumière ainsi qu'un feu d'artifice. Ça fait quoi alors de vivre cet anniversaire des 50 ans? Ça vous paraît... C'est pas d'habitude qu'on fait les 50 ans de Valmeinier. Ça va arriver qu'une seule fois, on est content et tout. Nos parents nous ont dit que déjà les 40 ans c'était vraiment bien et tout. Alors les 50 ans on a hâte et tout, enfin voilà. Ce demi-siècle d'existence permet de faire le lien entre les différentes générations, notamment entre les acteurs de la station. 50 ans de station de ski, je crois que vous étiez dans les premiers moniteurs à faire vivre la station, si vous pouvez nous en dire quelques mots. Tout à fait, alors je suis arrivé moi dans les années 85-86 à Valmeinier. Et à ce moment-là, on était très peu nombreux, on était 4 moniteurs. Au début, on allait skier sur Valloire parce qu'on n'avait que le bas qui fonctionnait, on n'avait que Valmeinier 1500, on avait le versant nord donc, qui était déjà équipé. Et on allait surtout sur le Cré du Car, donc on allait skier sur Valloire. Voilà. Comment vous ressentez ces 50 ans en tant que nouvelle recrue, la plus jeune si j'ai bien compris? Bonsoir, oui, du coup là c'est la jeunesse, la relève qui est un petit peu derrière, donc on est pas mal là de jeunes à être rentrés cette année à l'école de ski, ça se renouvelle bien, donc c'est plutôt cool. Du coup il y a une bonne ambiance au sein de l'école de ski entre les plus âgés qui ont un peu plus d'expérience et nous les plus jeunes qui arrivent derrière. Et là les 50 ans c'est un plaisir pour tous de se retrouver et de partager ça, même si nous du coup on est arrivé un petit peu plus tard à l'école de ski. Cet anniversaire est aussi l'occasion de se remémorer les débuts de ce projet. Effectivement, ce soir, une grande soirée pour Valmeinier qui fête son 50e anniversaire puisque les remontées mécaniques, les premières remontées mécaniques publiques ont été mises en service en janvier 1974 à Valmeinier grâce à l'équipe municipale élue en 1971, équipe qui avait à sa tête Maurice Troca, maire à l'époque, et qui a initié ce projet d'aménagement du secteur du Cré du Car avec la création d'un télésiège et de 2 téléskis, ce qui permettait de relier nos remontées mécaniques aux voisins valloirins. Donc ça a été le début, suivi ensuite en 1985 de l'aménagement de Valmeinier 1500, devenu aujourd'hui Valmeinier Village, et en 1987 la création de Valmeinier 1800 qui nous accueille ce soir pour ce bel anniversaire. Est-ce qu'on peut dire que le projet de station de ski était pour sauver le village, qui était un village agricole? Quelle était l'ambition à l'époque de la municipalité? Les gens de Valmeinier, beaucoup de gens de Valmeinier sont allés travailler à l'usine, dans les usines dans la vallée. Et du coup, la population est désertée. Et c'est pour ça qu'à l'époque, les élus qui se sont présentés au conseil municipal en 77, Maurice Troca, donc, ils ont dit si on ne fait pas quelque chose, oui, il n'y aura plus personne. Ça sera un désert, la commune. Parce que tous ceux qui travaillaient à l'usine se sont mis à partir et à habiter dans la vallée, en bas à Saint-Michel. Du coup, de relancer ça, de dire voilà, ça a permis des gens de revenir habiter au pays. Moi, j'en suis un exemple. On est revenu travailler, on a réinvesti au pays et on est reparti comme ça. Et tout le monde y a cru. Et les gens de Valmeinier se sont serrés les coudes et sont repartis. Et on a réussi à faire redémarrer la station comme ça. Donc après, il y a eu des projets de lit, ainsi de suite. Et après, il fallait augmenter. Donc il y a eu la station de 1800. C'est comme ça que tout est reparti. Et maintenant, on a une belle station. Votre ZAP touche à sa fin. Merci pour votre fidélité. Retrouvez l'ensemble des reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.